Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Ce soir, nous tenons la séance publique dans le quartier Montbrun. Alors, je salue tous les gens présents à la salle communautaire ainsi que tous les gens qui sont en ligne et qui nous écoutent présentement. Si vous permettez, avant de faire un tour de table pour présenter le conseil municipal, j'aimerais vraiment m'adresser à vous dire quelques mots. Alors, bien sûr, vous savez que je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à Montbrun. Mon mandat tire à sa fin et de pouvoir venir saluer les gens de Montbrun une dernière fois à titre de mairesse, c'est pour moi un immense honneur, un immense bonheur. Montbrun, c'est beau, les gens sont fiers, la rivière qui longe le paysage, le parc national des Guébèdes, tout ça de toute beauté, les nombreux commerces. Comme beaucoup de pionniers de Montbrun, mes grands-parents, Donna et Mariana, se sont établis à Montbrun dans le cadre du plan Vautrin. Alors, j'apprends rien à personne ici ce soir, mais ça me tentait de faire un petit clin d'œil parce qu'ils arrivaient comme plusieurs autres de Sainte-Rose de Dorchester ou la Beauce. Bref, les familles du temps étaient de grands bâtisseurs. Nous leur devons beaucoup et on l'oublie beaucoup trop souvent. À la blague, je dis souvent à mes collègues préfets et préfètes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qu'on devrait tous ensemble faire un recours collectif au gouvernement contre le plan Vautrin. Quand on y pense, pensez-y. C'est le gouvernement qui, entre 1934 et 1937, dans son plan de colonisation, a attribué des terres aux citoyens, aux citoyennes pour qu'ils les défrichent et qu'ils les habitent. Nos gens ont bâti notre territoire dans l'adversité et le labeur. Quand je pense à ma grand-mère Paré, qui vivait sur le bord de la mer au Nouveau-Brunswick, puis qui est arrivée à Destor, où tout était à construire, ça prenait du courage. Or, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on nous appelle des régions éloignées et que trop souvent, on nous oublie? On nous oublie même jusqu'à ne plus vouloir que nous ayons de ministre régional issu de la région. Pour moi, c'est scandaleux. Des fois, j'entends les gens dire, mais qu'est-ce que les gens ont pensé d'aller s'établir dans le fond du rang? Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que souvent, c'est le gouvernement qui a donné une terre dans le temps et que ça se transmet de famille en famille. Bref, ça m'a fait du bien d'en parler. Parce que bientôt, j'aurai plus la chance, alors j'en profite. Et moi, je me dis souvent que la ruralité, aussi, ça aide à un certain leadership, parce que je sais que par exemple, quand j'étais jeune, parce que je jouais à la salle, si on voulait jouer au badminton, il fallait l'organiser. On jouait directement ici, les heures de plaisir. Il y avait aussi ces hommes et ces femmes dévoués, des bénévoles hors pair. Je vois Thérèse, c'est sûr que je pense à Gilles, Michaud, Thérèse, bien sûr. Mais encore aujourd'hui, le dynamisme du quartier passe beaucoup par l'implication bénévole. Vous êtes une communauté dynamique et je tiens ce soir à remercier tous les bénévoles, tous les organismes, non seulement de Montbrun, mais j'en profite aussi pour souligner toute l'implication bénévole dans tous les quartiers ruraux, dans les quartiers urbains aussi. La ville de Rwanda est riche de sa ruralité et de cette proximité avec la nature et riche de ces gens impliqués et engagés. Alors, pendant mon mandat, à l'aide supportée par le Conseil, on a beaucoup défendu la ruralité à diverses occasions auprès de diverses instances, mais entre nous, je fais un vœu, là. Je souhaite qu'un jour, le gouvernement comprenne qu'une province ne progresse vraiment que lorsque ses régions les plus éloignées deviennent le cœur de ses priorités. Merci de votre écoute. Ça m'a fait du bien. Alors, je vais débuter avec M. Réal Beauchamp pour la présentation du conseil. Oui, bonjour. Donc, Réal Beauchamp, district Noranda. Frédéric Laplante, district Coquelicot. Bonsoir, Louis Dallaire, quartier Université. Bonsoir, Guillaume Beaulieu, quartier Rouyn-Sud. François Chevalier, directeur général de la Ville. Angèle Tousignan, greffière à la Ville. Sylvie Turgeon, conseillère district Rouyn-Noranda. Ouest.
Bonsoir. Sébastien Côté, Montée du Sourire, Marie-Victorin. Yves Drolet, donc Granada-Bacon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Claudette Carnier, district Centre-Ville. Stéphane Girard, district Aiguebelle, votre représentant est fier de l'être. Merci de nous accueillir ce soir ici à Montbrun. C'est toujours un privilège de venir chez vous. C'est toujours un bel accueil. Vous êtes toujours plusieurs à nous attendre. J'aimerais profiter du temps que j'ai pour remercier les gens qui se sont déplacés ici, qui sont sur des comités ici à Montbrun, qui sont très importants. Je vais commencer avec M. Gilles Bolduc, qui est sur notre conseil de quartier, M. René Landry, qui est également sur notre conseil de quartier, notre super bénévole de la bibliothèque, Noëlla Thibault, qui est là également, Mme Suzanne Petit. Ah non, c'est vrai, elle n'est pas là, excuse-moi, je l'ai noté, là, mais je pensais l'avoir, là. Elle m'avait dit qu'elle viendrait, c'est pour ça que je l'ai noté. Mme Cathy Giroux, présidente de la coop de Montbrun, merci d'être là. Mme Nathalie Girard, de l'OTJ, merci d'être là. Vous êtes tous super importants, puis encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Merci. Monsieur Girard, si vous le permettez, j'ai le goût de faire un petit clin d'œil à M. Gilles Bolduc, qui depuis, corrigez-moi, depuis la municipalisation de Montbrun, il n'y avait jamais manqué une rencontre du conseil, sauf une fois. Pourquoi déjà? Il avait changé la date. Alors, c'est un record. Il est encore aussi assidu à nos rencontres. Alors, on a maintenant l'ouverture de la rencontre avec l'adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière. Oui, quelques points à ajouter ce soir. Donc, dans le point 5, dérogation mineure et projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble. Donc, un second projet de résolution concernant le 579 boulevard Témiscamingue. Ensuite, dans les octrois de contrat en 6.2.9, un accompagnement pour l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Dans les autorisations de signature, une entente avec la coop de Montbrun. Vente de terrain pour un terrain situé à Cadillac. Ensuite, une demande de subvention au ministère de l'Environnement pour station de lavage et nettoyage d'embarcation. Et finalement, une subvention au Club des Pacifiques pour leur 50e anniversaire. Alors, proposeur, Pierre. J'ai encore la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. L'approbation en 2 du procès-verbal de notre séance régulière du 25 août dernier. Avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, messieurs. Pour les suivis des dossiers politiques, quelques mots. Premièrement, bien, je voulais noter quelques bons coups de la communauté de Montbrun. Alors, entre autres, on sait qu'il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place pour la coop alimentaire, un commerce essentiel au dynamisme du quartier. Et puis, on a travaillé fort, Madame Giroux le sait, pour tenter avec notre député d'avoir des fonds pour vous soutenir. Bref, le travail se poursuit. Et j'espère aussi que, je veux souligner surtout la grande implication de Mme Cathy Giroux, présidente du CA, et de tout le conseil d'administration. Merci beaucoup de travailler pour ce commerce de proximité qui est très important pour la communauté. Et je voulais aussi vous dire qu'on peut se réjouir des efforts qui ont été déployés aussi pour maintenir la cantine de Montbrun, qui est ouverte depuis 2020, en période estivale. Et un chapeau, un grand merci à Mme Lina Cormier qui est avec nous. Merci Lina depuis 2020 de ne pas lâcher. Bravo. Les enfants de Montbrun ont pu profiter aussi d'activités sociales de soccer grâce à l'OTJ et l'implication aussi, on parlait tantôt de Mme Nathalie Girard, mais j'ai un nom aussi, Claudie Laurie-Langevin. Est-ce que, oui, d'accord. Mes sources sont bonnes. Et enfin, je souhaite féliciter publiquement, je sais que ça a été fait par M. Girard, mais je veux qu'ensemble on le refasse ce soir. Je voulais féliciter publiquement Mme Noëlla Thibault pour sa nomination au titre de Bénévole Québec.
Oui, bravo. Cette distinction vient souligner son implication à plusieurs niveaux dans la communauté, notamment à la bibliothèque et aussi par la livraison de romans aux lecteurs touchés par la fermeture du pont en 2024. Alors, bravo, Madame Thibault. Madame Dallaire, j'ai fait un oubli important. Puis tu as parlé de Lina tantôt, puis je l'avais gardé pour la fin, puis j'ai comme sauté par-dessus. Lina, comment je l'ai faite pour oublier Lina Cormier qui participe à tous nos comités, la fabrique, la poutine, la cantine. La pastorale. Et partout, Lina. Puis ça ne serait pas là, ben, pas sûr que ça roulerait aussi rondement ici à Montbrun. Donc, merci, Lina. Merci beaucoup. Désolé de t'avoir passé par-dessus. Je n'oublierai plus jamais. Ah oui, Poursuivons dans les dossiers politiques. Je veux vous glisser quelques mots sur la réalité d'une ville émercée. Vous savez qu'on est la seule ville émercée en Abitibi-Témiscamingue. Alors, depuis les fusions municipales de 2002, la ville de Rouyn-Noranda a constaté de nombreux avantages à son statut particulier de ville émercée, sur le plan de l'aménagement du territoire, notamment la réalisation de chantiers majeurs, par exemple, ce modèle de ville immersive nous a permis d'aller plus loin. Toutefois, ce modèle exige une approche particulière et appelle à des mesures adaptées, voire d'équité, par rapport aux lois, aux programmes, décisions gouvernementales. Dans le fond, notre réalité est unique et ne cadre pas toujours avec les programmes gouvernementaux. Voici quelques exemples. Par exemple, si je pense, parce que je sais que ce soir, ce sera sûrement abordé, l'entretien des routes rurales. Nous avons été longtemps privés de sommes importantes du ministère des Transports, alors que d'autres MRC de la région recevaient des montants quand même substantiels. Et grâce à l'appui de notre député provincial, nous avons réussi à récupérer en 2023 une somme d'1 million. On demeure toutefois convaincus que nous n'avons pas encore notre juste part, puis nos démarches se poursuivent. Aussi, les MRC qui disposent d'un service de transport en commun peuvent imposer une taxe sur l'immatriculation pour financer comme mode de financement. Bien, or, à Rouyn-Noranda, nous n'avons pas accès à ce levier à titre de ville MRC. Alors, afin d'être mieux outillés dans nos représentations auprès du gouvernement provincial, nous avons produit un document qui illustre à la fois les avantages d'une ville MRC, mais aussi les défis de la réalité d'une ville MRC, en toute franchise. À l'aube des élections municipales, nous avons jugé pertinent de rendre public ce document. Il sera disponible sur le web de la Ville dans la section faits saillants du Conseil d'aujourd'hui. Alors, tout le monde peut en prendre connaissance et puis on va le transmettre aussi aux diverses instances gouvernementales, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec. Bref, beaucoup d'avantages, plus d'avantages que d'inconvénients est une ville MRC, mais les inconvénients, le gouvernement doit vraiment tenir compte de notre réalité particulière à titre de ville MRC. Alors, c'est un document qui va être déposé sur le site. On est rendu à vous entendre, chers citoyens. Si vous êtes présents dans la salle et que vous souhaitez vous adresser à votre conseil, bien, on est à votre écoute. Vous pouvez vous approcher, vous nommer, idéalement l'adresse, parce que s'il y a des suivis à faire, ça va mieux. Merci. Oui. Allez-y, monsieur. Philippe Gaumont. L'adresse, je t'ai donné à monsieur tout à l'heure. Oui. Ah, tu l'as? Bon, parfait. Non, je t'aurais trouvé, Gilles. Je t'aurais trouvé. Non, moi, c'est à propos de la patinoire. Vu qu'on s'en va vers l'automne, puis que c'est sûr que ça dépend de ça de la température, mais on est souvent les derniers à avoir une patinoire qui a de l'allure. Tu sais. L'année passée, il y a plus de patinoire éclairée avec mes petits-enfants. J'en ai 10, ça fait 2 voyages. Non, mais je ne sais pas si on était au bout du... C'est vrai qu'on est au bout de pas mal, mais on dirait qu'on est les derniers
avoir une patinoire acceptable. Des fois, là, j'allais à Clérici, ça beau ici. C'est pas praticable, mettons. Des fois, comme les chemins, là, tu sais. Fait que je voudrais savoir s'il va y avoir un suivi, qu'on ait la patinoire en même temps que les autres, le déneigement. Parce qu'il y a plusieurs des adultes, là, les enfants et tout, là, mais les adultes, ils venaient patiner puis ils se plaignaient. Fait que j'ai été à Clérici une couple de fois, je suis venu une fois à Montbrun, mais à la fin, elle était belle. Là, à la fin de la saison, c'est sûr, ça doit avoir tout de la température, là, on peut pas. Non, je comprends, mais si elle est belle ailleurs, elle pourrait être belle ici aussi. Mais si elle est belle à Granada, puis si elle est belle à Clérici, puis partout, ben j'aimerais ça qu'elle soit belle. Tu sais. Ben, c'est bien entendu, puis je pense que le conseiller de quartier est au fait aussi de ce dossier. C'est une pause, ça? Oui. On parlait de glace. C'est un amateur de hockey, M. Gaumont. Je veux juste vous dire qu'on est bien conscient que les patinoires, c'est une problématique à grandeur du territoire, c'est pas juste à Montbrun. D'Alembert, ils pensent qu'ils sont le dernier, eux autres aussi, puis ça liste toujours. Puis il y a d'autres quartiers qui pensent la même affaire, là, vous n'êtes pas. Fait que, il y a une journée où on bat tous les arroser en même temps. Il y a une journée qui fait froid, le lendemain, on part de -20 à de la pluie. Fait que c'est sûr qu'il y en a une qu'on échappe dans tout ça, puis ça a donné que c'est Montbrun cette année, ben c'est plate de même, là, mais on en échappe de temps en temps. Puis, mais ça ne veut pas dire que les équipes ne travaillent pas fort là-dessus, même si c'est un table de casse-tête. Non, je comprends. Oui, non, la température, on ne contrôle pas ça. Mais ça fait quelques années que des fois, on a comme un peu, on se pensait les derniers, c'est sûr, comme le go fait avec nous autres. Mais vous n'êtes pas nécessairement les derniers. Non. Mais si je peux me permettre, puis là, peut-être je parle à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi des gens, des citoyens d'ici qui, avant, peut-être, faisaient l'entretien, qui ne sont peut-être plus là, puis que là, il y a, au niveau du... Je ne sais pas si c'est notre personnel, je n'ai pas cette information-là. Si c'est notre personnel ou des gens d'ici qui peuvent le faire. C'était le personnel de la ville qui entretenait. Là, OK. Oh oui. Mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Mais effectivement, comme dit M. Girard, on a eu quelques problématiques. Puis avec les changements climatiques, le temps qui s'adoucit aussi, je vais vous dire que c'est de plus en plus difficile. Là. Même au centre-ville, c'est la même problématique. Là. C'est pas juste dans les quartiers ruraux. C'est la grandeur de la ville, c'est la grandeur du Québec, je pense. Oui, c'est pire là, en sud un peu, mais là, je voulais emmener ça comme... Oui, mais c'est un bon point. Parce qu'il y a plusieurs... il y a beaucoup d'enfants, moi, là. Ça peuple, là. Puis, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais il faut juste apprendre à patiner, c'est ça. On va essayer de faire en sorte que vous ayez plus 2 voyages à faire avec Clérici. Oui, c'est ça. C'est bon. Oh, les gars, j'ai fait. D'accord. Merci. Merci, Gilles. Est-ce que d'autres citoyens ou citoyennes souhaitent s'adresser au Conseil? Maurice Drouin. Mon adresse, c'est rang des Poussières. On pourrait appeler rang des Ponts. Moi, je voudrais savoir, ils appellent ça du concorsé, mais moi, j'appelle ça du sable, qu'ils nous ont mis en 2023. Du concorsé, j'en ai fait, moi, dans les années 70, puis il y avait une limite, il fallait que ça essaye d'arroche, mais nous autres, c'est du sable qu'on a eu, quand ils vendent fort, ça part tout seul. Et puis, pour quelle raison que le pont il a fermé le 29 avril, si je me souviens bien, puis qu'on n'a pas eu d'abat poussière avant le 25 de mai. Pour quelle raison? Moi, je vous dirais que j'ai débuté ma carrière à la mairie avec Laurent Desponts et je finis ma carrière à la mairie avec Laurent Desponts. Ça a été... Il y a eu beaucoup de problématiques, puis c'est certain qu'avec les fermetures, la baisse en charge des ponts, ça a nécessité des tours de transport lourd qui ont passé dans votre rang, qui ont endommagé aussi, pendant aussi tous les travaux qui sont heureusement terminés. Maintenant, je sais que le ministère des Transports, parce qu'on s'entend que ça, c'est des travaux du ministère des Transports, je sais qu'il était prévu dans les ententes que le ministère des Transports allait remettre en état où c'était avant, puis qu'il y avait de la poussière aussi. Maintenant, est-ce que ça, le 29 avril, mai, est-ce que c'est l'MTQ, c'est nous, là? Je dis le 25 de mai, je peux me tromper, mais moi, j'ai téléphoné à
au ministère des Transports à la fête de Dollars. Là. C'est d'habitude, c'est autour du 18 mai. Là. 18 mai. Puis la réponse que j'ai eue, laissez votre message, on va vous rappeler d'ici 24 à 48 heures ouvrables. OK? On s'entend. Le lundi, c'était fête. Ça fait que ça a été au jeudi avant qu'elle me rappelle, madame. Elle a dit, on a reçu votre plainte, mais elle a dit, dans le rang des ponts, elle dit, il n'y a pas 50 maisons. Elle avait 23 raisons. On les a comptées, il y en avait 49. Donc, une de plus, on aurait eu un meilleur service. Mais pour la poussière, ils m'ont dit que c'était l'environnement. Ça, je l'ai accepté, moi. Mais je suggéré, l'environnement, ils peuvent empêcher de la poussière, mais ils ne peuvent pas empêcher un camion qui étende de l'eau pour abattre la poussière. On l'a eu un samedi matin, mon voisin m'a appelé, il dit, regarde, il dit, ils sont en train d'étendre de l'eau. C'était un petit camion avec un réservoir de 200 gallons. Ils ont fait un petit voyage, puis ils ont vu que ça ne valait pas la peine. C'était tellement pour rire de nous autres. Puis le sable, ou le concours, appelez ça que vous voudrez, c'est-tu la ville qui a payé pour ça ou c'est le ministère? On va vérifier, puis on va vous revenir, M. Drouin. Si c'est le ministère qui a fait le grattage, puis la bois poussière, puis tout, donc la ville en a mis de l'argent de côté, à ce moment-là, la ville aurait pu envoyer un employé à Clérici, quand on embarquait chez M. Côté à Clérici, là, il y avait 5 panses de bosse. Ça a duré 2 mois de temps et plus, puis il n'y a jamais eu une pancarte de danger. Fait qu'il y avait de la négligence à quelque part. Et votre demande, M. Drouin, c'est quoi ce soir? C'est ça. Ben, c'est pas une demande. C'est pour montrer au monde le service qu'on a eu de la ville. On téléphonait à la ville, c'est pas nous autres, c'est le ministère. Téléphonait au ministère, on avait une réponse 3-4 jours après. C'est pas nous autres, c'est le contracteur. Le contracteur, on ne pouvait pas le rejoindre, nous autres. Puis, si vous avez... Dans le rang des ponts, là, dans l'année 2024, ça n'a pas senti de barbecue bien souvent. On pouvait faire du barbecue quand il y avait une grosse rosée le matin, vers 10 heures, là. Puis, entre 4 heures et 6 heures le soir, là, mon voisin, il restait à peu près à 800 pieds de moi, puis la maison, on la perdait de vue. Ça fait qu'il y avait de l'intelligence à quelque part. On va vérifier tout ça, M. Girard, puis M. Chevalier, puis juste parce qu'il y a un temps limite, allez-y. Oui. Encore cette année, au début de ce printemps, j'étais à l'Assemblée du Conseil de quartier, puis ils ont mis la secrétaire, elle m'a dit, dans quelques jours, ils vont mettre de la poussière. Oui. On l'a eu, numéro 1. Oui. Au début faut pas me tromper d'août, les camions, ils charriaient au pont, dans le rang des ponts, là, qui est en réparation. C'est encore pareil. Je les ai téléphonés le 18 août, moi, pour avoir de la poussière. On ne l'a pas eu. Le 19, la niveleuse, elle a passé. Bon, quand la niveleuse passe, c'est assez en poussière, c'est pire que pas rien avoir. Le jeudi, je l'ai rappelé, elle dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Elle dit, ils vont étendre la poussière lundi. J'ai demandé pourquoi ça fait pas vendredi, demain, là. Non, elle dit, ils sont occupés. Bien, je sais, c'est correct, j'ai compris la problématique de la poussière, et puis notre DG est au bien, non, juste finir, est au courant parce qu'on a reçu des téléphones de citoyens, puis ça a été une problématique, c'est vrai, puis je fais des blagues, mais c'est pas des blagues, je vous dis, j'ai commencé à travailler à la mairie, puis il y avait des problématiques, puis même comme conseillère du district des Gabelles, j'ai reçu les doléances, on a travaillé beaucoup au niveau du rang des ponts. Tout n'est pas réglé, j'en conviens. Puis je sais qu'au niveau de la poussière, il y a un bout que c'est le ministère, il y a un bout que c'est nous autres, mais on va démêler ça, je vais vous revenir exactement. Mais il y avait eu une erreur sur la journée, là. Il y avait eu une erreur.
Quand je l'ai appelé, moi, ils m'ont dit, on va passer lundi, on va vous mettre dans vos poussières. Samedi, il a fait des grosses averses. Dimanche, pareil. Ils ont passé lundi matin, il y avait de l'eau partout dans le chemin. C'est-tu favorable, ça, ou c'est pas favorable? Il aurait été mieux de la mettre au début du mois, quand les camions passaient. C'est noté, M. Drouin, puis je peux vous dire que l'épandage d'abat-poussière, c'est une problématique. Là. Il y a une limitation dans ce qu'on peut faire. Vous avez nommé l'environnement, tout ça, mais je m'engage à vous revenir personnellement je vais aller faire quelques vérifications. Ouais, je suis obligé de vous demander, parce que je veux voir si d'autres citoyens ont des points aussi. C'est maximum 5 minutes, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Que je vous laisse conclure. Même si tu me reviens sur ça, là, oui. la poussière n'a pas servi à dernière, là, ça fait, puis on n'en aura plus, là. C'est plus dans le mois d'octobre, c'est dans le mois de poussière. Non, mais quand même, je vais... Puis, Puis c'est sûr que je vais vous revenir rapidement parce que je quitte, là. Fait que c'est sûr que je vais vous parler avant de partir. OK. Au mois de novembre, l'an passé, j'ai demandé à M. Girard si le budget était fait pour la ville. Il m'a dit oui. Il dit pourquoi? Ben, j'ai dit, j'espère que vous avez voté un montant pour avoir le macadam. Il m'a répondu. Il dit, ça va être en 2026. OK? Au mois de mai, on l'a vu encore, j'ai été à Réunion, puis j'ai posé la même question. Ils m'ont fait la même réponse. Aujourd'hui, si je pose la question, ça va être quand le macadam? C'est au PTI 2026. Non. C'est au PTI 2026. Mais vous aviez dit que tout est signé. Il dit c'est au PTI, plan triennal des infrastructures, 2026, c'est 3 ans, 2026, 2027, 2028. Les autres, vous êtes dans le 2026. Ah, comme ça, tu peux certifier qu'en 2026, on va voir notre macadam. En principe. Là, il y a un nouveau conseil qui va adopter tout ça. Ouais. Parce que nous, on donne les orientations et tout ça, mais est-ce que ce sera reconduit? Mais c'est ce qui est prévu 2026, M. Drouin. Je suis obligé vraiment de vous demander de conclure, s'il vous plaît. Oui, ça revient à dire ce que mon voisin m'avait dit quand ils nous ont ôté le macadam. Il dit, oublie pas, il dit qu'en 2025, il dit c'est des années d'élection, puis il dit on n'est pas sûr de l'avoir. Non, c'est 2026 qui est au plan, mais je veux, pour tout le monde dans la salle, puis les gens en ligne qui nous écoutent, rappeler quelque chose que j'ai dit en début de rencontre quand j'ai parlé de Ville et Merci. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne. Il se passe pas une semaine sans que j'ai des demandes en lien avec les routes rurales. Vous parlez durant des ponts, là, oui. Mais moi, là, j'ai Chemin-Michel à Mécoiteur, j'en ai à Granada, j'en ai à Bellecombe, j'en ai à Annefield. Tout le monde nous interpelle, chemin de la Marina, rang de la Marina, avec des routes qui ont l'air de... Oui, une grande majorité de nos routes ont besoin d'amour. Ce que j'ai dit tantôt, c'est que on a fait des démarches, on a été capable, parce que depuis à partir de 2012, si je ne me trompe pas, la ville de Merci-Rouyn-Noranda, pour l'entretien de ces routes rurales, recevait 0 $ du ministère des Transports, alors que d'autres MRC recevaient plus de 2 millions. Depuis que je suis en poste, le Conseil, en appui, on a réussi à aller chercher 1 million pour l'entretien des routes rurales. Est-ce que c'est assez? Non. Il en manque encore, c'est clair. Mais je vous dis tout de suite, c'est près peut-être de 70% de nos routes qui ont besoin d'entretien. Puis on y va par priorité, on est obligé d'y aller par priorité. Moi, ce que je vous dis, c'est que le rang des ponts, tous les conseillers et conseillères autour de la table en ont entendu parler et ont décidé de le prioriser. Puis M. Girard fait un travail de représentation extraordinaire. Alors, moi, je vais prendre Gabriel, je pense, a les coordonnées de M. Drouin. Je vais vous rappeler, M. Drouin, si vous permettez. Je vais aller chercher toute l'information plus précise vous concernant. Okay. Merci. En passant, je veux féliciter M. Girard parce que c'est le seul qui a travaillé. La Ville n'a pas travaillé comme M. Girard. Moi, quand j'étais conseillère, votre conseillère de district, j'ai travaillé aussi.
Ils travaillent tous bien. Alors, merci. Est-ce que d'autres citoyens Je vous rappelle, c'est un 5 minutes. Je m'excuse, parce que sans ça, on peut pas aller aussi long. Oui. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Au 94-71 Rang de la Fonde à Montbrun. Moi, j'avais une question concernant l'école. L'école, ils ont mis un projet pilote. Septembre, ici, c'est la 3e année. Ils nous ont dit que c'était pour 3 ans. On voulait savoir si vous aviez du développement pour le septembre qui s'en vient, étant donné que la population a grossi et qu'il y a beaucoup d'enfants. Puis le secteur de Montbrun, ben, on veut garder l'école en vie. Fait que je voulais savoir si vous aviez du développement sur ça. En fait, nous, Mme la greffière, on a adressé en juin une demande au centre de service, parce qu'on s'entend que c'est le centre de service scolaire, là, pour savoir ce qu'il en était du projet pilote. Et aidez-moi, là. Attendez un petit peu, il faut juste que... Puis on voulait avoir de l'information, justement, comment ça se déroulait et ce qui était prévu, parce qu'on ne voulait pas arriver à la dernière minute puis pas avoir, se faire mettre devant un fait accompli. On voulait avoir l'information, ce qu'on n'a pas eu à ce stade-ci. Alors, c'est sûr qu'on a parlé, je pense aujourd'hui, justement, de relancer, on a parlé aujourd'hui de relancer le centre de service scolaire. Puis j'aurais une deuxième question aussi, un petit peu plus à titre personnel, là, qui relie tous les citoyens quand même. Moi, le 1er septembre, comme plusieurs le sait, j'ai eu une catastrophe chez nous. Là, j'ai eu un gros feu. J'ai perdu l'étable, le garage. Aucun pompier volontaire de Montbrun s'est présenté sur les lieux. Aucun pompier volontaire de Claire-Ici s'est présenté sur les lieux. Les pompiers répondants étaient 20. Ça a pris 45 minutes avant d'avoir les premiers pompiers. On est passé proche de tout perdre. Je me demandais, y a-t-il quelque chose qui pourrait inciter la population à avoir des pompiers volontaires ou une prime ou quelque chose pour inciter à garder les services locaux pour nous aider, pour ne pas tout perdre comme ma situation qui j'ai eu lieu? Mais on est de tout cœur avec vous dans ce que vous avez vécu. Courage dans tout ça, là, c'est pas facile. Pour ce qui est des pompiers volontaires, effectivement, c'est une grave problématique. Dans les quartiers ruraux, on manque de pompiers volontaires. À plusieurs reprises, dans les conseils de quartier, notre service incendie a fait de la promotion justement pour tenter d'intéresser les gens à s'impliquer à titre de pompiers volontaires parce que c'est... Puis à Montbrun, on avait des pompières aussi. Je dis pompiers, mais pompières aussi, important de le mentionner. Oui, on relance ça, mais ce que je peux vous dire, Cathy, c'est que on a même été un peu plus loin. Quand je vous parle du document Ville et Mercé, là, ça en est un des éléments qu'on mentionne là-dedans. On a demandé au gouvernement de réduire les formations, je pense qu'il y a pompier 1, 2, 3, là, et de réduire ce qui est demandé à titre de formation pour être pompier volontaire dans un quartier rural. Parce qu'on n'est pas à éteindre des feux dans des bulles horizons de 10 étages. Alors, on a demandé un allègement. À ce jour, on a reçu une réponse négative, mais on a relancé. Notre député aussi, bien au parfum de ça. Mais effectivement, c'est une grande problématique. Puis je profite de l'occasion pour lancer un message vraiment important à tous ceux qui nous écoutent ce soir. La Ville et Mercé de Rwanda a vraiment un urgent besoin de pompiers dans ces quartiers ruraux. Et je les invite à contacter notre service incendie pour avoir des détails, pour savoir comment on fait pour devenir pompier. Et c'est vraiment important, j'en conviens. Bien, il pourrait avoir comme 2 volets, là. Tu sais, une formation de base pour conduire le camion, pour avoir la lance à l'eau, puis la formation plus complexe pour aller à un plus haut niveau. Comme ça, nous, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu se déplacer pour au moins essayer de sauver les meubles un peu plus que de regarder. Je suis d'accord avec vous. La problématique est vraiment que les exigences arrivent du gouvernement. Du MSP. La sécurité publique. Et c'est là où on fait des représentations parce que c'est tout à fait logique ce que vous dites, mais dans les règlements, c'est ce qu'on a demandé. Parce que là, les exigences sont trop grandes pour la population. Je pense qu'ils ont peur de s'embarquer justement pour être pompiers volontaires. Parce que la formation, c'est beaucoup de 300 heures, je dis ça, mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est pas rémunéré aussi, à ce que je sache, et tout là. Fait que, tu sais, ben beau de donner du bénévolat, mais on a toute une vie pas mal occupée. Fait que, on veut sauver notre prochain, mais
peut Bien, prendre je fais du pouce sur votre intervention pour relancer l'invitation aux gens. Puis nous, comme je vous dis, on a réitéré ça. Puis c'est certain que c'est un dossier qui va suivre son cours aussi avec le prochain conseil municipal. Ça va être une priorité. Merci. Est-ce que d'autres citoyens et citoyennes souhaitent s'adresser au conseil? Sinon, je céderai la parole à Mme Carignan. Oui. Donc, avec les demandes de dérogation mineure. Donc, j'y vais avec la première au 10 200 route des Pionniers, présentée par Mine Anikwega. Un avis favorable du CCU relativement à la construction de 2 pylônes de télécommunications d'une hauteur totale de 35 mètres chacun. Cette demande avait été reportée lors de la séance du 25 août et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Donc, la suivante, pour le lot 5 208 670 rue Saguenay, présenté pour Entreprise Globex Inc. Un avis favorable du CCU relativement à l'agrandissement de l'aire d'entreposage sans clôture. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci. Pour le lot 4 171 828 au cadastre du Québec pour le rang Saint-Cyr, présenté par Joanne Mirette et Jean-Marc Lachaine, un avis défavorable du CCU relativement à la subdivision cadastrale visant à créer 3 lots distincts. Ça avait déjà été reporté lors du 25 août et suite aux arguments reçus et l'analyse du Conseil, le Conseil a accordé la dérogation, a émis un avis favorable. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci, Mme Carignan. Et peut-être... Il reste un PPC moins. Juste savoir pour les dérogations, s'il n'y a pas de questions dans la salle. Okay. Peut-être juste mentionner une erreur là, à 5.1.1. C'est 10 200 route de Pressac et non pas des Pionniers. Il y a une erreur qui s'est glissée dans l'autre jour. Ah, d'accord. Oh. Désolé. Donc, pour la prochaine demande, c'est un PPC-, soit un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est le second projet de résolution concernant la construction d'une dalle de béton pour permettre l'entreposage extérieur de matières granuleuses pour la propriété située au 579 boulevard Témiscamingue, soit le lot 2 807 648 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Chevalier, aux affaires générales. Oui, Mme Dallaire, donc la liste du personnel engagé, on parle de 13 ressources cette semaine, là, essentiellement là, des temps partiels, là, brigadiers, brigadières pour surveiller là, nos petits bonhommes, nos petites bonnes femmes. Donc, c'est le moment de l'année. Sinon, c'est des temps partiels et réservistes au niveau de l'aéroport et du service des sports. Alors, proposeur pour la liste du personnel engagé. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. On continue avec les contrats. Déneigement des stationnements pour personnes à mobilité réduite pour la saison 2025-26 à 9148-3701 Québec Inc., Isis Corporation, au montant de 74 446,31 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Acquisition de camions nacelle 6 roues avec benne basculante à Garage P-Ven Incorporé au montant de 312 594,3 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Contrat d'entretien aménagé du Centre communautaire des vins à Saniflex Incorporé au montant de 37 265,70 $, taxes incluses pour la première année avec la possibilité de prolonger pour une année additionnelle étant la seule reçue et conforme. Remplacement de la transmission du chargeur sur roue numéro 20, trait d'union 6801, contrat octroyé de gré à gré à Wajax Limité, au montant de 57 106,93 $, taxes incluses. Service professionnel en électricité pour divers mandats d'éclairage de rue, contrat octroyé de gré à gré à la firme IHS Solutions Incorporée, au montant de 25 116,28 $, taxes incluses. Remplacement de l'entrée électrique de la station d'épuration à Groupe Promec Inc. au montant de 275 467,30 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Annulation de l'appel d'offres IMM 050825 concernant le contrat de démolition de la NOD
situé sur l'avenue du Lac et la réflexion de son aménagement, considérant que la seule soumission déposée dépasse le budget alloué. Annulation de l'appel d'offres IMM 280825 concernant la réflexion du stationnement de NAV Canada à l'aéroport, considérant que la seule soumission déposée dépasse le budget alloué. Et finalement, accompagnement stratégique pour l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, un contrat de gré à gré à la firme JB Aviation Services Incorporée au montant de 48 000 taxes en su. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. D'accord. Merci. Juste un instant, on l'a vu. OK, d'accord. Merci beaucoup, M. Chevalier. Ensuite, il y a des autorisations de signature. Oui, donc la première, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Rouyn-Noranda, les Dauphins et le regroupement d'aide aux aînés pour le bassin d'hydrothérapie. Bail avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le MRNF, concernant un emplacement pour une station de lavage à bateau à McWaters. Autorisation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le MRNF, pour la réalisation de travaux à la presqu'île. Convention de subvention pour le réseau d'accès PME concernant le renforcement de l'accompagnement des entreprises. Et finalement, autorisation de signature de l'entente de location de la coop de Montbrun. Pour la coop de Montbrun, spécifier que la nouvelle entente de location prévoit que c'est un loyer à titre gratuit, qu'il n'y a pas de loyer à payer. Pour d'autres demandes qui ont été faites par le conseil d'administration, il reste des vérifications à faire. Madame Giroux, on va revenir, mais ce soir, on voulait, notamment vu qu'on était ici, bien, en profiter pour autoriser, pour avoir une résolution pour le contrat de location à titre gratuit. Alors. J'en fais évidemment la proposition. Oui, hein? Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci, messieurs. Vente de terrain. Oui, vente de terrain, vente du lot 4 593 013 au cadastre du Québec, rendu Rapide 7 à Transport du Nord-Ouest Incorporé afin d'y installer son siège social. Un proposeur? J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup, M. Chevalier. Nous en sommes rendus au sujet des membres du Conseil. M. Beauchamp. Oui, un rappel. Annuellement, nous avons les Journées de la culture. Donc, les dates retenues cette année, 26 au 28 septembre. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Et puis, j'ai déniché quelques petites activités qui pourraient vous plaire, Mme Dallaire, probablement. On t'entend pas. On t'entend pas, Réal. Donc, j'ai déniché quelques petites activités qui pourraient vous plaire, Mme Dallaire. Ah bon? Oui, donc initiation au hip-hop peut-être. Ah. ou encore l'improvisation réunit les générations. Ça peut être très intéressant. Ou encore une petite démonstration de métier d'art. Donc, énormément d'activités. Toute la population est évidemment invitée. Puis c'est une porte intéressante pour permettre à toute la population de s'initier à des activités culturelles, chose qui n'est pas de tous les jours. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc, bienvenue à tous. Oui, c'est important. Merci, M. Beauchamp. Madame Turgeon. Oui, Madame Dallaire, moi j'ai deux sujets ce soir. Alors, hier avait lieu la marche du grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer en partenariat avec la Fondation Santé de Rouyn-Noranda. C'est une marche qui a réuni plus ou moins 200 personnes. Et le trajet s'est terminé à la maison d'hébergement Moreau. Ceux qui ont participé et d'autres citoyens ont pu venir visiter la maison. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la maison d'hébergement Moreau, c'est une maison qui va recevoir des gens de partout en région qui viennent recevoir des soins ici pour le traitement du cancer. Alors, évidemment qu'il y avait de l'argent avec ça, les gens ramassaient de l'argent. Alors, c'est plus ou moins 73 000 $ qui a été amassé et qui sera partagé là, avec les deux fondations que je vous ai nommées. Mon deuxième sujet, c'est que Rouyn-Noranda met à jour sa politique de la famille et des aînés. Donc, on veut sonder le pouls de notre population pour pouvoir faire des activités et des projets qui viennent d'eux. Donc, on veut les entendre.
On a 2 sondages qui sont faits parce qu'on a mis ça distinct, parce que c'est pas les mêmes besoins pour les aînés et les familles. Donc, 2 sondages qui peuvent être complétés soit en ligne, si les gens ne sont pas familiers avec en ligne, ils peuvent appeler à la ville, demander, c'est Stéphanie Rodrigue, là, je sais pas si vous la connaissez, là, je pense que oui. Alors, on demande, puis ils pourront vous faire parvenir le formulaire papier. Il y a également, pour toujours cette mise à jour de la politique de la famille, des discussions de groupe devaient avoir lieu demain. Malheureusement, ça a été annulé ici même à Montbrun. Ça va avoir lieu le 25 septembre. Donc, on veut avoir vraiment ce que les gens veulent, ce qu'ils souhaitent qu'ils voient dans leur ville. Alors, vous êtes les bienvenus. Et j'annonce aussi que celle qui va en avoir une autre qui va avoir lieu à Relais, ça sera le 16 septembre. Donc, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, allez au groupe de discussion. Il y en aura une au centre-ville, au centre d'action bénévole. La date n'est pas arrêtée encore. Alors, vous êtes les bienvenus. On a besoin de vous autres. Venez nous dire ce que vous voulez. Merci. Merci beaucoup, Madame Turgeon. Monsieur Girard. C'est moi, ça. On vous écoute. Merci. Nous voudrions féliciter 2 Rouyn-Norandiens, M. Zachary Mainville et Thomas Varolin, qui ont gagné respectivement dans leur catégorie une médaille d'or en kata au championnat d'Europe. Ils seront au championnat du monde de Paris en novembre prochain. Nous leur souhaitons bonne chance et un gros merci de nous faire rayonner à l'international. Nous sommes bien fiers de vous. Donc, au nom de tout le monde, bonne chance pour Paris. Une motion de félicitations, oui. Merci beaucoup. Il n'y a rien au niveau de la correspondance. Pour les affaires politiques, rapidement, dons et subventions 2025. Donc, ce soir, on veut une résolution pour autoriser le versement de la subvention aux ateliers Millefeuille, un montant de 857,37. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. Réal Beauchamp. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci. En 9.2, une demande d'aide financière adressée au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme d'infrastructure en eau pour la réalisation d'habitations abordables, le FIERH, de l'Avenue Québec. Donc, c'est d'autoriser la directrice des travaux publics et des services techniques à déposer et à signer pour et au nom de la Ville cette demande d'aide financière. Alors, un proposeur, à Pierre. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Je l'appuie, Yves Drolet. On a aussi ce soir une résolution pour la politique de gouvernance et de représentation sur les organismes externes ou mandataires. Donc, le Conseil a cru bon de venir préciser le rôle et au niveau de la gouvernance sur les comités externes sur lesquels nous siégeons. Alors, la politique vous a été soumise. Ça me prend un proposeur. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie. On a sauté 9.3 sur un nouvel administrateur. Ah, je n'ai sauté un, désolé. Alors, mais on a notre résolution pour la gouvernance, d'accord, excusez-moi. Donc, on veut ce soir nommer un nouvel administrateur pour siéger au Centre local de développement Rouyn-Noranda, en la personne de M. Marouane Rejeb. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie, Yves Drolet. M. Beaulieu, à 9.5. Oui, au niveau de la toponymie, il y a trois rues, en fait, à être désignées, donc, qui relient la route 117 au nouveau quartier industriel devant l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Donc, il y a suite à la discussion, là, finalement, 3 toponymes qui sont proposés pour adoption aujourd'hui. Alors, premièrement, rue de l'Aéroparc. Ensuite, rue Belvédère et finalement, rue de l'Hélico. On aura compris la thématique. Alors, j'en fais donc la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Monsieur Drolette, à 9. Bon, concernant toute la problématique des espèces envahissantes, là, avec les paquets de cours d'eau qu'on a, il y a quand même un élément intéressant. Donc, soit autorisé de déposer une demande de financement d'un projet de la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation du ministère de l'Environnement, lutte des changements climatiques et de la faune et des parcs, que Mme Caroline Saint-Jean
soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Rouen tout document relatif au projet institué Station de nettoyage Bellecombe. Et vous en faites la proposition? Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Monsieur Beaulieu, à nouveau. Oui, au niveau des Pacifiques de la route, il y a eu d'ailleurs, j'en profite pour souligner le 90e anniversaire des vins qui s'est tenu en fin de semaine dernière. C'était un bel événement. Et à l'intérieur de ça, évidemment, on faisait des mentions historiques sur plusieurs éléments qui ont pu être importants depuis les 90 ans que les vins existent. Au niveau des Pacifiques de la route, donc un club qui a été bien connu, ils fêtent leur 50e anniversaire. Et donc, pour l'occasion, dans le fond, là, on propose ici de répondre favorablement à leur demande de gratuité de salle pour leur édition de 2025 pour leur 50e anniversaire. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup, merci. Donc, nous sommes maintenant aux procédures administratives. Madame la greffière. Oui, donc en premier lieu, un acte de cession à titre gratuit par le ministère des Ressources naturelles de divers terrains sportifs et infrastructures. Dans le fond, la Ville a déjà des infrastructures d'aménager sur ces terrains-là, mais souhaite régulariser la propriété. On parle d'un parc dans le secteur de la rue Saint-Sauveur, place Camiran, un terrain sportif à Arnfield, un terrain de balle à Granada, le parc La Salle et une partie de l'aréna de Cadillac. Est-ce que vous souhaitez qu'on y aille en bloc? Oui. Ensuite, en prévision d'élection générale qui s'en vient le 2 novembre prochain. Les élections? Semblerait que oui. Donc, c'est nécessaire d'adopter une résolution qui va confirmer le tarif qui sera payable au personnel électoral, donc les gens qui vont travailler, scrutateurs, secrétaires, et la Ville se colle sur les tarifs là, qui sont prévus à la loi, donc pour la rémunération du personnel électoral. Et finalement, pour pouvoir émettre des permis, les employés municipaux doivent être désignés par résolution pour certains types de pouvoirs. Donc, il s'agit d'une employée qui donnait un coup de main au service des permis, qu'elle puisse aussi émettre des permis, là, Mme Audrey Rivet-Martel, donc sa nomination à titre d'officier municipal. Merci à l'un proposeur pour ces 3 points. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et moi, je vais l'appuyer, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. L'approbation des comptes qui totalisent un montant de 6 315 325 $ et 39 sous selon la liste qui vous a été fournie. Alors, j'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie. Et Yves Drolet. J'ai une mouche qui m'accompagne depuis le début de la rencontre. Entre vous et moi, une espèce envahissante. Excusez, ça me déconcentre. Les avis de motion. Pas d'avis de motion ce soir. OK, d'accord. Les règlements. Donc, au niveau des règlements, l'adoption du règlement 2025-1387 qui vient modifier le 2025-1361 concernant les usages conditionnels. Il y avait une coquille qui s'est glissée, c'était le mot comité plutôt que conseil. Donc, il fallait bien lire conseil. Ensuite, à la suite de l'adoption en juillet dernier, l'adoption du règlement 2025-1390 qui vient modifier le règlement sur le service de transport en commun. Certaines modifications ont été apportées à la suite de l'implantation du service pour bonifier. En 14.3, l'adoption du règlement d'emprunt 2025-1392 pour des véhicules lourds et tableaux indicateurs de l'Arena Glencore pour 2 468 000. Des règlements 2025-1393 pour des services professionnels pour divers travaux d'aqueduc et d'égouts pour 509 000. Le règlement 2025-1394 pour la réalisation d'un développement écoquartier dans le cadre du projet de relocalisation du quartier Notre-Dame à 16 518 000 pour lequel il y a une subvention de 13 millions. C'est ça que j'allais dire. Là, c'est les subventions qui s'appliquent là-dessus. Mais... Oui. À 14.6, l'adoption du règlement d'emprunt 2025-1393 pour des travaux d'aqueduc et d'égouts au montant de 4 917 000. L'adoption du règlement d'emprunt 2025-1396 qui vient modifier un règlement déjà existant pour 14 715 000 $ pour le développement du parc industriel de Granada pour lequel il y a une subvention de 10 millions également. C'est important, oui. Et finalement, 14.8, règlement d'emprunt 2025-1397 pour venir effectuer des travaux sur la toiture de l'Arena Réjaoul pour un montant de 2 millions. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Je l'appuie, Stéphane Girard.
Alors, on était à la période de questions allouée aux journalistes, mais je ne vois pas de journalistes ce soir. Donc, nous en sommes rendus à la levée de la séance, mais avant, simplement vous remercier de votre présence en salle et ceux à distance, et vous dire que la prochaine séance du Conseil sera le 22 septembre à l'Hôtel de Ville, puis ensuite, une dernière rencontre publique du Conseil le 1er octobre, un mercredi. Alors, après ça, c'est fini. Fait que, donc, la levée de la séance, Mme Alors, Turgeon. j'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carniat. Merci à tous. Merci. Bonne fin de soirée.